Nous nous intéressons dans cette liaison à la structure cinématique d'un train épicycloïdal et à la façon de calculer son rapport de réduction. Un train épicycloïdal est principalement composé d'un arbre en entrée, appelé le planétaire, qui vient engrainer avec des satellites, les solides jaunes ici, et on récupère l'énergie mécanique de rotation sur un arbre en sortie, le port satellite. Autre solide, la couronne, cette couronne étant principalement liée au bâti et servant de référence cinématique. Les mouvements sont ainsi, le planétaire est en simple rotation, donc en liaison pivot avec la couronne. De la même façon, le porte-satellite est lui-même en simple liaison pivot avec la couronne. Pour obtenir la rotation entre le planétaire et le porte-satellite, on va passer par les satellites, qui sont eux en engrenage, qui viennent engrainer avec le planétaire d'un côté, et qui viennent engrainer avec la couronne de l'autre côté. Ces satellites sont par ailleurs en liaison pivot avec le port satellite, et donc c'est cette liaison pivot qui n'est pas en liaison avec le bâti, entre le satellite et le port satellite, qui va conférer au satellite ce mouvement épicycloïdal qui est composé d'une rotation propre autour de cet axe-là, et comme le satellite engraine avec la couronne, cette rotation propre va provoquer sa rotation globale. Sur le plan modélisation cinématique, on a donc dit que la couronne constituait le bâti, le planétaire est en simple pivot avec cette couronne-là, le porte-satellite est lui-même en liaison pivot et on notera que ces deux liaisons pivot ont le même axe, et enfin, entre les deux, on retrouve le satellite en pivot avec le porte-satellite, engrainant d'un côté avec le planétaire et de l'autre côté avec la couronne, ce qui donne en vue de face ce schéma cinématique. En nommant les PS P, S, PS et C, la problématique du calcul de rapport de réduction est de trouver la vitesse de rotation en sortie, c'est-à-dire le port satellite par rapport à la couronne, PS par rapport à C, en fonction de la rotation d'entrée, c'est-à-dire le planétaire par rapport à la couronne, P par rapport à C. Pour mener à bien ce calcul, on va faire appel à des relations que l'on connaît, et en particulier cette relation basique sur la transmission entre deux roues dentées, un engrenage droit, qui est que la vitesse de rotation de la sortie égale sur la vitesse de rotation d'entrée égale moins Z2 sur ZS, le moins ici traduisant d'un point de vue mathématique l'inversion du sens de rotation entre ces deux roues dentées. Le problème, c'est que cette relation a été établie pour des roues dentées qui ont des axes de rotation fixes par rapport au bâti, ce qui n'est pas le cas, comme on vient de le voir, du train épicycloïdal. Pour autant, on va se ramener à cette situation en traduisant ici la cinématique au départ, non pas par rapport à la couronne, mais par rapport au port satellite. Et on se rend compte que si on bloque, si on raisonne par rapport au port satellite, toutes les roues dentées ont un axe de rotation fixe par rapport à ce port satellite, ce qui va pouvoir permettre d'utiliser la relation de base. On peut ainsi établir ici une relation entre la vitesse de rotation de la sortie, donc ici la couronne, mais attention par rapport au port satellite, sur la vitesse de rotation de l'entrée, le planétaire par rapport au port satellite, sachant que dans cet diagramme-là, le premier engrenage, c'est le planétaire qui engraine avec le satellite, donc du ZP sur ZS, avec un moins car engrenage extérieur, donc inversion du sens de rotation. Et le deuxième, c'est le satellite qui engraine avec la couronne, ZS sur ZC, sans signe moins, car engrenage intérieur, pas d'inversion du sens de rotation. Et nous allons bien maintenant exploiter cette relation-là pour faire apparaître ce qu'on cherche. Donc si on résume, on vient d'établir cette relation-là, qu'on peut noter tout simplement en simplifiant le nombre de dents des satellites, moins ZP sur ZC, et en notant ça lambda pour faciliter les calculs par la suite. Et on rappelle que ce qu'on cherche, c'est les vitesses de rotation par rapport au vrai bâti, qui est ici la couronne. Pour ce faire, on va faire justement apparaître la couronne comme vraiment référence cinématique. Et cette relation-là, on peut, par composition, justement, faire apparaître la couronne. Donc, oméga C par rapport à PS, c'est moins oméga PS par rapport à C. Et ici, la couronne n'apparaît pas, mais on la fait apparaître par composition. Oméga P par rapport à C, plus oméga C par rapport à PS. On arrive donc ici à une relation où toutes les vitesses de rotation sont bien des vitesses de rotation par rapport à la couronne, comme ce qu'on veut au niveau de l'objectif.
Avec un petit calcul ici, donc cette relation-là, elle est égale au lambda, et avec un petit développement ici, dans lequel il faut être relativement vigilant sur les signes, on va pouvoir établir que oméga PS sur C, c'est-à-dire la rotation du port-satellite par rapport à la couronne, la vraie vitesse de rotation en sortie, sur oméga P par rapport à C, le planétaire par rapport à la couronne, égale lambda, lambda moins 1, et en réinjectant la valeur de lambda, on trouve du ZP sur ZP plus ZC. Si on revient à l'animation de départ, on va ici constater que si on l'adapte à cette situation-là, on a un planétaire d'entrée qui a 15 dents, donc ZP égale 15, une couronne qui en a 45, donc on arrive ici à un rapport de réduction de 15 sur 15 plus 45, 15 sur 60, qui est égal à un quart. On constate déjà que ce rapport de réduction est positif, ce qui est justifié et illustré ici par le fait que la sortie tourne dans le même sens que l'entrée, et on a par ailleurs ici un rapport de un quart. Si on prend le top, ce qui va être ici, quand les deux sont synchronisés, on voit que la petite flèche d'entrée va devoir faire 4 tours pour que le port satellite en sortie n'en fasse qu'un, c'est-à-dire de justifier le rapport de réduction d'un quart.